copains, comment ça va bien? Cette semaine, j'espère qu'elle a été super pour vous aussi, parce que pour moi, elle a été magique en fait. Hein. Voilà. Bon, mais bien évidemment, elle n'est pas parfaite, mais comme de plus en plus j'avance, moi, de plus en plus je retiens le bon dans ma vie. Donc, en fait, comme j'ai eu plein de bonnes choses, et du coup, je suis super contente. Bon, il y a eu aussi des trucs négatifs, bien évidemment, mais j'essaye de focus sur le positif. Alors pour cette semaine, j'aimerais qu'on aborde un sujet que j'ai déjà plus ou moins déjà abordé dans mes vidéos, mais que je pense que en fait il est tellement vaste, il y a tellement de paramètres à prendre en compte si on veut vraiment bien l'appliquer et qu'il soit efficace pour améliorer nos lives, que je pense que ça mérite plusieurs vidéos quoi, en fait, tu vois, voilà. Euh, il s'agit donc de la loi d'attraction. Alors bon, je ne sais pas si tous les gens qui sont ici, parce que vous êtes déjà, je voulais vous remercier, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui arrivent direct de Instagram. Donc vous avez pu voir mes misères qu'on m'a fait avant qu'ils daignent m'autoriser la monétisation. Et même en étant monétisé, j'ai encore des soucis de censure dans le sens où on me dit que mes vidéos, mes petits reels sur Instagram sont à caractère sexuel quand même. Bon, tous les matins, je suis là avec ma sacro-sainte tasse de café avec mon pirate dessus et je fais le pitre derrière mon écran pour vous donner de la bonne humeur au matin. Et voilà, pour essayer d'égayer vos journées, pour essayer qu'on se marre un coup ensemble et tout ça. Alors oui, certes, je le fais les trois quarts du temps avec ma brassière et mon bas de pyjama. Mais pourquoi? J'habite aux Antilles, les gars, il fait chaud, quoi. Je vais pas mettre, comme je leur ai dit dans la vidéo que j'ai postée sur Insta, je vais peut-être pas mettre un col roulé pour faire mes reels. Tout ça pour pas être censuré, quoi. Et bon, j'ai rien, encore une fois, les meufs, là, si vous êtes là aussi, j'ai rien contre le fait que vous soyez bien dans vos corps de meufs pulpeuses et que vous défiliez en string et en nuisette sur les écrans d'Instagram. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie et Dieu sait que je respecte tout le monde, je respecte tous les délires de tout le monde. Hein, voilà. Mais il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ces nanas-là qui sont... alors, peu importe le corps qu'elles ont, hein, ça je m'en fous, quoi, tu vois, mais je veux dire qu'elles se trimballent en string, ou il y en a d'autres qui, même dans des nanas qui me suivent, j'ai été sur leur compte, je veux dire, t'as des posts qui sont bien plus subjectifs que les miens, et bien plus à caractère sexuel que les miens. Donc il y a une profonde volonté de me nuire, en fait, de la part d'Instagram, je pense, tu vois. Enfin bref, c'était une parenthèse que je trouve qui est profondément injuste. Parce que moi je n'estime pas et je pense que ma communauté est d'accord avec moi, enfin les gens qui me suivent en tout cas ils sont d'accord avec moi pour dire que je fais pas des trucs à caractère sexuel moi les gars quoi, tu vois, donc pas cool, voilà, vraiment pas cool quoi, surtout qu'en plus je ne fais même pas de la divulgation, je ne fais pas d'incitation à la haine, donc dans tous les comment dire les soi-disant protections de la communauté d'Instagram, il n'y a rien dans mes vidéos qui incite à quoi que ce soit, ni de sexuel, ni de violent, ni de quoi que ce soit, quoi. Tu vois, bon, attends, je vais éteindre le son du téléphone parce que ça risque d'être super pénible. Ouais, enfin voilà, quoi. Je comprends pas je comprends pas leur délire. Bref, bon, on va s'arrêter là, hein, on va aller dans le vif du sujet de la chaîne. Parce qu'on n'est pas là pour parler de mes censures, mais bien de la loi d'attraction. Alors du coup, pour les nouveaux qui sont là, ou ceux qui savent pas, ou ceux qui ont jamais trop abordé le développement personnel, ou même si tu as abordé le développement personnel, c'est peut-être pas pour ça que c'est pas forcément pour ça que tu as compris, ou que tu sais de quoi on parle quand on parle de la loi d'attraction. Alors on va faire une petite définition pour commencer l'histoire. C'est quoi la loi d'attraction ?
Alors, la loi d'attraction, selon couramment Wikipédia ou tout ce qui l'explique le plus simplement du monde, c'est-à-dire c'est la mise en lumière qui a été faite via un bouquin déjà. Comment ça a été, comment c'est arrivé à être plus ou moins accessible à tout le monde, la loi d'attraction, c'est via un bouquin et un film qui est sorti en 2006, un film de Rhonda Byrne, elle s'appelle la meuf. Rhonda Byrne, pardon, pas Byrne, Byrne, avec un Y. Rhonda Byrne qui a donc sorti ce film en 2006, le 23 mars exactement, qui explique comment tes pensées, tes sentiments, tes paroles et tes actes peuvent attirer des situations ou des événements dans ta vie. Voilà. Donc moi c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Alors je ne peux pas dire qu'au tout début ça a marché, ça a fonctionné pour moi, dans le sens où je n'avais pas tous les tenants et tous les aboutissants de comment fonctionnait la loi d'attraction en fait. Ça veut dire que bon, j'y croyais sans trop y croire. Je l'appliquais plutôt en intermittence en fait. Et pas de la meilleure façon qu'il aurait fallu que je l'applique en fait. Parce que voilà. La loi d'attraction te dit que ça t'attire, tu attires ce que tu... Excusez-moi, c'est encore les piercings, hein, je suis pas en train de me triturer le nez, j'ai pas pris de coke et tout ça. Donc la loi d'attraction en fait te dit que tu attires dans ta vie ce que tu penses. Bon, alors les personnes qui ont lu, parce que le secret existe aussi en bouquin, et d'ailleurs il y a un autre bouquin qui est très très bien qui s'appelle tout simplement La loi d'attraction. Donc déjà, je te conseille de commencer par là, achète ces livres, ça existe en livre audio aussi si tu as la flemme de les lire avec tes yeux et sur un bouquin, tu les as, je pense que tu dois les avoir sur YouTube en bouquin audio. Donc tu te mets ça pendant que tu fais ta vaisselle. Et voilà. Mais je te conseille dans tous les cas de lire Le Secret de donc Rhonda Byrne. Décidément, je vais l'appeler Byrne. Ça, c'est parce que par le passé, mais à culpa, j'ai bossé pour la boisson Byrne. Donc c'est peut-être pour ça. Qui d'ailleurs appartient à Coca-Cola, entre nous soit dit. Bref, c'est pas le sujet. Mais alors du tout. Bambou, arrête de t'égarer, merde. Donc du coup, cette Rhonda Byrne donc a produit ce bouquin et ce film qui s'appelle Le Secret, mais il y a aussi un autre bouquin qui s'appelle tout simplement La loi d'attraction et qui est très bien pour comprendre les bases. Mais pour les avoir lus, j'avais pas vraiment tout entravé en fait. C'est-à-dire que je le faisais mais mal, je le faisais mais pas régulièrement, je le faisais mais pas complètement, tu vois. Voilà, et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant ça, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est voulu en fait. Je t'expliquerai plus loin pourquoi c'est voulu, que en fait ça nous a jamais été expliqué avant 2006. Enfin en tout cas on n'a pas tenté de nous donner un début d'explication sur la loi d'attraction avant 2006. Donc ces bouquins et surtout ce film ne laissaient entendre juste un truc, c'est qu'il suffisait d'émettre une pensée ou d'avoir un souhait pour que il se réalise. Et il y en a plein qui y ont cru, bien sûr. Et il y en a plein qui ont essayé, comme moi. Mais ne voyant que ça marchait pas, se sont dit que c'était des conneries et que c'était des légendes de bonnes femmes. Et on n'a pas approfondi le truc pendant des années. Et ça, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Tu vois ? Je suis pas un coup. Alors, bien évidemment, il faut, si tu connais pas du tout la loi d'attraction, que tu sais pas ce que c'est et machin, moi je vais pas te l'expliquer dans cette vidéo dans les moindres détails,
Mais par contre, je t'invite quand même à lire ces deux bouquins, quoi, tu vois. Donc, alors, il ne suffit pas de penser à un truc, de se dire, par exemple, je veux une Porsche. Allez, un exemple. Pour que ta Porsche, elle arrive, quoi. Même si tu te le récites comme un mantra, pendant 72 heures non-stop, tu n'auras pas la Porsche le lendemain devant la porte. Hein. Je veux dire ça, voilà. Et c'est ce que bon nombre de gens avaient compris au départ, qu'il suffisait juste d'y penser et que ça allait t'attirer le truc, quoi. Non. Il faut non seulement y penser, mais il faut que tu crées dans ta tête une image mentale de la Porsche, en l'occurrence. Là, on va parler de la Porsche, voilà. Crée-toi une image, comme à la télé, comme dans un film. Si tu as de l'imagination visuelle comme ça, tu te crées l'image de voir ta Porsche garée devant ta maison. Tu te crées des microfilms en mode bah, que tu es en train de la conduire. Tu pars au boulot le matin, bah, tu pars, hop, voilà, tu mets le clé de contact, ou sur la clé il y a marqué Porsche, ou sur le logo du volant il y a marqué Porsche. Voilà, tu te crées des images mentales précises. Et il n'y a que comme ça que tu vas attirer la chose à laquelle tu penses, en fait. D'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle Bob Proctor, qui est un conférencier canadien et un auteur de bouquins aussi. Et lui, ce man-là, il fait des conférences et il fait des conférences et il écrit des bouquins sur la réussite en fait. La réussite financière, la réussite professionnelle, etc., etc. Et selon lui, en fait, sans la positivité, sans avoir des pensées positive, sans avoir une vibration positive, sans pratiquer la visualisation, on va en parler plus tard, c'est ce d'ailleurs dont je viens de te parler, la visualisation c'est ça, c'est en fait te créer des images mentales de la situation telle que tu la voudrais. Et quand je te dis de la vibrer ça veut dire tu dois te sentir comme si tu l'avais déjà cette putain de Porsche. La fierté de la conduire, la fierté de faire un tour à tes potes, dans ta Porsche, tu vois, tu visualises exactement la couleur, même à la limite, tu peux imaginer l'odeur des sièges en cuir neuf dans ta bagnole, enfin, tu vois, ce que je veux dire, faut que ça arrive jusque là pour que ça fonctionne. Il suffit pas d'y penser, tu vois, il faut vraiment le sentir au fond de toi, en fait, tu vois, le sentir comme si c'était, si tu la vivais, la situation. Tu vois, pas te dire tous les matins ou tous les soirs en t'endormant, bon bah je voudrais une Porsche. Là, ça fonctionnera jamais. Et c'est ce que moi j'ai cru en fait que c'était au départ la loi d'attraction. Et je pense qu'on est nombreux à s'être découragés de la pratiquer parce que déjà, premièrement, parce qu'il y a d'autres raisons, hein, mais premièrement, on n'avait pas compris ça en fait. Parce que premièrement, on n'avait pas compris qu'il fallait se mettre dans la vibration et dans la situation comme si on l'avait déjà. Comme si on l'avait déjà dans notre vie. Concrètement. Voilà, tu vois, ça fait partie de la subtilité qui n'est pas forcément mentionnée clairement, on va dire, dans le film, mais qui est quand même un point super important pour le bon fonctionnement de la loi d'attraction. Voilà. Alors, la mécanique quantique, bien évidemment, qui a mis en lumière cette loi d'attraction, est très très importante. Donc, si tu veux aussi, je t'invite à faire des recherches là-dessus, comprendre le fonctionnement de la quantique, surtout pour les sceptiques, ça veut dire surtout pour les gens qui ne considèrent comme réel et comme vrai que les choses palpables. En gros, les monsieur et madame, je ne crois que ce que je vois. Je vous invite à aller voir les scientifiques, les physiciens, qui vont te prouver par A plus B le fonctionnement de la physique, de la mécanique quantique, et de par le fait, tu pourras mieux comprendre la loi d'attraction, et donc à la limite, tu pourras éventuellement mieux l'appliquer, puisque tu auras
un début de croyance. Parce que sans la croyance, la loi d'attraction ne fonctionnera jamais. Alors, pourquoi, jusqu'en 2006, personne ne nous a parlé de ça? Pourquoi on ne nous a pas donné cette solution et qu'on nous a laissé tous galérer comme des cons dans nos situations de merde en nous matraquant dans la tronche que, en fait, l'abondance, on ne pouvait l'avoir qu'à la sueur de notre front? Tu vois, en travaillant dur et en chiant et voilà, et que tous les jours tu te lèves le cul et que tu bousilles ta santé et qu'il n'y a que comme ça que tu auras, par exemple, l'abondance financière. Eh, pourquoi on ne nous a pas dit que c'était possible aussi avec la loi d'attraction? Alors, je ne dis pas qu'il faut rester calé dans ton canapé, hein, à pratiquer la loi d'attraction et ne faire que ça, parce qu'il y a encore d'autres paramètres. Et on va en parler dans la suite. Alors ça, on revient à ce que j'avais dit une fois aussi dans les vidéos. Pourquoi, selon justement ce brave homme qui s'appelle Proctor, Bob de son petit nom, selon lui, il y a 1% de l'humanité. Pourquoi 1% de l'humanité détient toutes les 96% des richesses mondiales? Pendant que toi, tu galères ta race. Et que tu trimes toute ta vie comme un abruti, excuse-moi, hein, mais c'est un peu ça, comme un forcené ou comme un esclave, ou tu l'appelles comme tu veux, et pour des miettes ou des clopinettes. Pourquoi? Ça, on revient à pourquoi on ne nous en a pas parlé de la loi d'attraction avant 2006. À ton avis? Pourquoi le film s'appelle Le Secret? Le secret de quoi? De qui? De qu'est-ce? Pourquoi? Ça commence à... Ben parce que tout simplement, c'est 1% de la planète là, les élites là qui nous dirigent. Même pas ceux qui nous dirigent, ceux qui sont au-dessus de ceux qui nous dirigent. Mais ça, c'est encore des trucs de complotistes. Donc, on va dire que c'est des conneries. Hein, on va le dire. Mais en tout cas, c'est 1% qui détiennent la plus grosse partie des richesses. Bah parce que c'est leur secret. Parce que t'expliquer la loi d'attraction, comment elle fonctionne en détail, point par point, ben ils n'ont pas envie. Parce qu'ils n'ont pas envie de la partager, cette richesse, cette abondance, cette soi-disant chance. Oh, il y en a, ils ont de la chance. Ils gagnent facilement de l'argent. Ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler. Ils trouvent facilement des bons plans, des bons boulots. Non, c'est pas de la chance. Tu vois? Voilà. Donc oui, effectivement, en 2006, on a commencé à nous expliquer via ce film et ce bouquin et ces bouquins et ces 2-3 bouquins qu'ils ont laissé sortir, hein, en se disant, bon, de toute façon, les gens, ils vont essayer, hein, ils vont vite se décourager et ils vont croire que ils vont se dire que c'est des conneries et ils vont pas approfondir la loi d'attraction et on va garder les richesses et tout ça pour nous. Ben non, en fait, parce qu'il y a des gens comme moi qui, comme dirait dans le sud, qui ne lâchent rien. Parce que moi, je lâche rien, toi. Donc, bah ouais, comme je lâche rien, et ben moi, je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça fonctionne pas? C'est que j'ai pas tous les paramètres. Mais effectivement, t'as pas tous les paramètres. Parce que on t'a pas dit qu'il fallait pas non seulement y penser, mais qu'il fallait le vibrer, qu'il fallait le visualiser et qu'il fallait te mettre dans des ressentis. Comme quoi, ce que tu veux, tu l'as déjà. Tu comprends? Mais ça, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, et puis oh, ben, j'en ai marre, ça marche pas. Non, 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 non. Tout le temps. Tout le temps. Tous les jours. Toute l'année. Toutes les années. Pour que ça paye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu changes complètement de ressenti, complètement de visualisation et complètement la façon de penser de ta situation en fait. Tu vois? Comment t'expliquer ça? Il faut que ce soit... faut que tu changes complètement la vision que tu as de ce que tu es, de ce que tu mérites et de ton environnement. Pour que cette loi d'attraction, elle fonctionne, quoi.
tu vois. Donc il suffit pas juste d'y penser, bien évidemment, tu vois. Donc si tu veux que je fasse une espèce de parallèle pour les plus sceptiques, ceux qui croient pas aux énergies, ceux qui croient pas à l'invisible, ceux qui croient pas en la puissance des énergies et de la pensée et de tout ça, je vais te donner un exemple avec une tour de transmission de ta télévision, par exemple. La tour, tu sais, qui t'envoie de partout dans le monde et ben les ondes qui sont invisibles, donc que tu ne vois pas. Donc je crois que ce que je vois, hein, tant pis pour vous. Donc cette cour de transmission qui t'envoie les ondes jusque ta télé pour te faire diffuser TF1, BFM, Antenne 2, je sais pas quoi, machin, parce que j'en sais rien, parce que j'ai même plus le nom des chaînes, tellement ça fait longtemps que j'ai plus la télé. Et ben, imagine-toi que les tours, c'est toi. Toi, tu es la tour. D'accord? Et si toi, tu as la possibilité donc de penser à telle ou telle chose. Et ta télé, ce qui se passe sur ton écran, c'est ce qui va... Tu fais le parallèle avec ce qui va se passer dans ta vie. Donc, on reprend. Si toi, tu es la tour de transmission, d'accord? Et que ce qui se passe sur ton écran de télé, c'est ce qui se passe dans ta vie, c'est-à-dire que si tu appuies sur le bouton, c'est-à-dire que si tu appuies sur la pensée TF1, sur ton écran de ta télé, tu vas voir quoi? TF1. Si tu appuies sur le bouton M6, sur l'écran de ta télé, tu auras l'émission M6. D'accord? Et ben, c'est pareil. Si tu appuies dans ton cerveau sur abondance, et que tu restes sur la chaîne abondance, il va se passer quoi dans ta vie? L'abondance. Mais par contre, il ne faut pas que tu sois comme ça avec ta zapette. Hein. Parce que si tu changes sans arrêt de fréquence, tu verras jamais la fin de ton émission sur ton M6. Tu commences à... Tu vois? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas zapper. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ta loi, le travail que tu dois faire sur tes pensées, faut qu'il soit continu. Tous les jours. Toute l'année. Sur des années. Pour que ça paye. Pas je vais le faire 2 fois avant de m'endormir et puis je m'aperçois que ça marche pas, alors j'arrête. Et ça, c'est pareil. Ils ont omis de te le dire. Dans le film Le Secret. Et puis, oh, j'ai un oiseau dans ma cuisine. Coucou Titi. Et puis, c'est pas les 1% qui vont venir te donner le tuyau. Hein. Parce qu'ils ont certainement pas envie que tu changes tout ton système de pensée pour le caler sur la loi d'attraction et que bah, d'un coup, tu n'aies pas de difficulté à arriver à leur niveau. Sûrement. Donc en fait voilà, si pour les plus sceptiques, si vous pouvez arriver à visualiser et à faire la synthèse entre une tour d'émission de télé ou de radio ou de ce que tu veux, tu vois, et ce qui se passe sur ton écran, faire la parallèle avec ça, c'est exactement la même chose que faire la parallèle entre tes pensées, comment tu te sens, tes vibrations, l'état dans lequel tu te sens et ce que tu attires dans ta vie. C'est la même chose. Parce que autant les ondes radio, télé qui passent depuis la tour de contrôle, la tour de transmission de TF1 jusqu'à ton écran, ta télé, tu les vois pas les ondes. Et bien les pensées, l'état dans lequel tu te sens, ce sont aussi des ondes. Et tu les vois pas non plus. Voilà. Alors ça c'est pour un peu clouer le bec aux gens en mode je ne crois que ce que je vois. Hein. Parce que c'est un peu prétentieux selon moi de la part de l'être humain de prétendre être capable de tout voir avec des yeux bêtement humains quoi, tu vois. Parce que si ces yeux-là étaient aussi puissants, déjà j'aurais pas de lunettes, hein. Ça veut dire qu'ils vieilliraient pas avec l'âge. Et si ces yeux-là étaient aussi puissants, ils verraient l'invisible aussi. Or il y a tellement de choses invisibles qu'on ne voit pas, mais qui existent, hein.
Les rayons solaires, tu les vois pas, ils existent. Les ondes électriques et les ondes radio, tu les vois pas avec tes yeux, mais ils existent. Donc le je crois que ce que je vois, à un moment donné, il va falloir un peu arrêter. C'est un peu, excusez-moi, mais has-been. Voilà. Donc, alors, on en est où? Je sais pas. Bon, ça va, on a encore un petit peu de temps. Et tant mieux qu'on ait encore un petit peu de temps parce que il n'y a pas que ça comme paramètre pour que ta loi d'attraction elle fonctionne dans ta vie et qu'elle t'attire l'abondance et que tu arrêtes de galérer et de te crever le cul. Pardon. Excusez-moi, j'ai mal parlé. Je vais être censuré. Oh mon Dieu. Non. De te crever la peau, la nouille ou ce que tu veux à trimer comme un malade pour des clopinettes. Tu vois, voilà. Non, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut quand même aussi que dans tes actes concrets dans ta vie, tu fasses quand même un petit effort pour planifier toutes les choses, pardon, excusez-moi, c'est le café. Toutes les choses au quotidien que tu mets en place, concrètement, quoi, tu vois, dans le sens de ce que tu veux, bien évidemment, tu vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas pas rester vautré sur ton canapé toute la journée à te dire, bon, alors je visualise une vie de riche avec une Porsche et alors je me vois dans mon spa. Non, 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 non. Il faut que tu agisses dans le sens aussi, concrètement, quand même, un minimum, tu vois. Il faut que tu te lèves un peu, tu te sortes un peu les doigts, comme on dit, hein, poliment. Donc voilà, donc faut que tu travailles dans le sens. Par exemple, je sais pas, encore une fois, tu as un boulot qui te fait suer, on va dire. Tu veux en changer, tu te dis, oh bah, vas-y, j'aimerais bien ouvrir une boutique en ligne, allez. N'importe quoi, je te dis. Pas tant que ça d'ailleurs, parce que j'y pense moi-même. Mais bon, bref, allez, je veux ouvrir une boutique en ligne. Frère, si tu restes sur ton canapé à te dire, alors je me vois prendre mes commandes, avoir abondamment des commandes. Non, ben non. Essaye de te renseigner. Comment ouvrir une boutique en ligne? Comment monétiser une boutique? Enfin, voilà, quels sont les statuts pour avoir une boutique? Je sais pas, travaille dans le sens de ton projet. Ne fais pas que y penser bêtement, voilà, sans jamais agir dans le concret non plus. Essaye de montrer à l'univers que t'essayes quand même d'aller dans le sens, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est le 2e ou 3e ou 6e point, j'en sais rien. Mais bon, bref, si ça va pas, tu reprends depuis le début et tu prends des notes, hein, parce que c'est quand même super important. Parce que quand ça marche, ça marche. Et ça, moi, j'en suis témoin. Ça a marché pour moi, ça marchera pour toi. Par contre, faut pas se décourager à la moindre, au bout de 3 fois que tu as visualisé. Hein, ça, encore une fois, c'est super important, gars. Tu vois. Ou meuf, enfin, je sais pas qui tu es derrière l'écran. Bref. Donc, si tu veux, si tu vibres tes affaires, il faut que tu les vibres tout le temps. Donc ça implique quand même de changer pas mal de choses dans ton mode de pensée. Parce que si tu es quelqu'un, par exemple, qui a tendance à passer ta vie, à râler sur, par exemple, ta situation financière, à dire « Oh putain, je suis toujours fauché, nani, machin hein », là, mais alors oublie, tu n'y arriveras jamais, quoi, tu vois. Mais au-delà de ça, il va falloir surveiller ce que tu dis quand tu parles aux gens. Il va falloir surveiller ce que tu penses aussi. Parce que l'univers, il connaît pas la négation. Il fait pas la différence entre la négation et le positif, en fait. Tu vois. Donc, toutes les phrases que tu vas dire en négatif, eh ben, tu vas te les attirer en négatif, en fait. Tu vas te les attirer. L'univers, il va entendre que, par exemple, si tu dis oh, je ne veux plus être malade, ou j'espère ne plus être malade. Eh ben pour l'univers, c'est pas du positif. Hein. L'univers, il va retenir quoi? Il va retenir malade. Et il va t'envoyer quoi? De la maladie. Si tu dis, oh j'en ai marre, je veux plus être fauché, à partir de maintenant, je ne veux plus avoir des problèmes de thunes. Ben, qu'est-ce qui va retenir l'univers? Avoir des problèmes de thunes. Il va pas retenir le je ne veux plus parce que l'univers ne comprend pas la négation. Et ça, c'est quand même un truc aussi pareil dont on ne nous a pas parlé ni dans le film ni dans le bouquin clairement. C'est que l'univers n'entend pas la négation. Et c'est peut-être pour ça aussi que les élites ont laissé sortir le livre. C'est parce qu'en fait, t'as pas tous les secrets dans le secret.
dans le film et le livre Le Secret, tu n'as pas explicitement tous les secrets de la loi d'attraction pour qu'elle fonctionne. Voilà. Et malheureusement, il y en a plein qui en parlent sur Internet de la loi d'attraction, mais qui, pareil, n'insistent pas beaucoup sur les points sur lesquels j'insiste aujourd'hui, quoi. À savoir, surtout, n'emploie jamais dans ta loi d'attraction la négation. Les mots que tu dois favoriser quand tu pratiques la loi d'attraction, c'est même pas quand tu pratiques la loi d'attraction, si tu décides à partir d'aujourd'hui de ne pratiquer que la loi d'attraction, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va fonctionner. Donc si tu décides à partir d'aujourd'hui de ne pratiquer que la loi d'attraction pour changer profondément ta vie à tous les niveaux et t'attirer l'abondance à tous les niveaux, et ben il y a deux mots, déjà, qu'il faut absolument mettre constamment dans ton vocabulaire, c'est je suis. C'est pas je serai, c'est pas je voudrais, c'est pas j'aimerais, c'est pas j'espère, c'est je suis. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis dans l'abondance et pas j'aimerais l'abondance. Tu vois? Je suis en complétude amoureuse et pas je vais rencontrer un gars qui peut-être avec qui ça va le faire. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Renvoie à l'univers un je suis dans tout ce que tu voudrais avoir, quoi, en fait. Ça veut dire, montre à l'univers, mets-toi déjà dans ces vibrations-là. Essaye de te sentir déjà dans ces vibrations-là. Tu comprends? Et il n'y a que comme ça que ta loi d'attraction, elle va fonctionner, quoi. D'ailleurs, alors, j'ai parlé aux sceptiques, je vais un petit peu parler aussi aux croyants. Ceux qui croient en Jésus, par exemple. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ben, Jésus, il t'a demandé de croire. Mais croire, ça ne veut pas dire aller à l'église, faire un Je vous salue Marie et un Notre Père, et partir ensuite de l'église en allant faire les pires conneries et les pires saloperies à autrui. Non, c'est pas ça, croire. Tu vois? Croire, c'est croire profondément, au fond de toi. Avoir la conviction que. Tu vois? Ça veut dire que tu dois croire en la situation que tu t'attires autant que ta croyance comme quoi, à ce moment présent, tu es vivant. Pas facile. Pas facile. Mais ça se fait. Donc il a dit quoi, Jésus? Il a dit crois, premièrement. Il a dit demande et tu recevras. C'est vrai ou pas? Pour ceux qui ont lu la Bible. Il a dit demande et tu recevras. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire exactement ça. Tu vois? Ça voulait dire la loi d'attraction. Et ça me renvoie aux apocryphes. À toutes ces paroles de Jésus qu'on a voulu nous cacher. Et ça me renvoie à quoi? À pourquoi on vient commencer à nous l'expliquer en 2006 via Le Secret. T'as compris? Ils n'ont pas envie que tu le saches, en fait. Ils n'ont pas envie que tu aies le secret de la loi d'attraction. Les vrais secrets. Ceux dont personne ne parle. Tu comprends? Donc, quand Jésus te dit demande et tu recevras, et quand il te dit de croire, eh ben déjà il faut que tu y crois comme le fait que tu crois que je suis en train de te parler là. Tu vois bien que je suis en train de te parler derrière la caméra. Je veux dire, c'est pas une légende. Et ben tu me crois. Tu le crois ce que tu vois. Et ben crois pareil dans la loi d'attraction, dans ce que tu veux attirer. Déjà, d'une part. D'autre part, dans tes demandes, sois le plus précis possible. Dans tes visualisations, pareil. Si tu veux la Porsche, si tu la veux bleue, ne focalise sur le fait qu'elle soit bleue. Tu vois? Et reste sur ton putain de bleu. Ne va pas passer un jour je la veux bleue, un jour tu la vois bleue, le lendemain tu la vois noire, le surlendemain tu la vois rouge, quoi. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Et tu t'y tiens. Tous les jours, tu la vois, cette Porsche bleue que tu veux avoir dans ton jardin et avec les clés en main. Et il faut que tu tiennes bon. La persévérance, c'est comme dans le sport. Hein. Les résultats, tu l'as pas sans persévérance. D'accord? Et bien le cerveau, c'est pareil. Hein. Sans la persévérance, ça fonctionne pas. Tu comprends? Voilà. Donc,
c'est quand même super important d'être profondément convaincu. C'est super important de visualiser ton projet toujours avec précision. C'est super important de le vibrer, c'est-à-dire de te sentir comme si tu l'avais déjà. C'est ça que ça veut dire, le vibrer. Et ce qui est aussi super important, c'est comme je t'en parle à chaque vidéo, mais j'arrêterai pas de te saouler avec ça parce que pour moi c'est primordial, c'est la gratitude. Même si tu l'as pas encore, hein, fais comme si tu l'avais déjà, cette Porsche, et remercie de l'avoir, même si elle n'est pas encore dans ton jardin. Parce que c'est qu'une question de temps. Parce que si tu y crois dur comme fer, tu sais que c'est qu'une question de temps. C'est un peu... tu vois. Alors ouais, j'avoue, dans nos cerveaux bassement matérialistes, on va dire, ou en tout cas dans nos cerveaux qui ont été conditionnés depuis quasiment le début à être matérialistes et à justement ne croire que ce qu'on voit, j'avoue que la conception de tout ça peut être assez difficile à appréhender, mais... Bon, pause. Mais moi, je suis là, devant toi, pour te garantir que ça fonctionne. Quand tu as... Ah merde, j'aime pas les pompiers, moi. Je me dis toujours qu'il y a quelqu'un qui est en panique. Moi, je l'ai pratiqué pour pas mal de petites choses. Alors, je le pratique depuis longtemps, très très mal. Mais depuis que j'ai compris tous les secrets du secret qu'on ne voulait pas nous révéler, parce que j'ai cherché, parce que j'ai fouillé, hein, et je t'invite à faire la même chose, et que j'applique ces secrets du secret qu'on ne voulait pas nous révéler, et ben d'un coup, j'ai plein de choses dans ma vie qui sont arrivées avec abondance. Et je te garantis que tous les jours sont meilleurs que le lendemain chez moi, quoi. Tous les jours, j'ai des petites réponses positives à cette abondance que je demande. Et de tous les jours, j'ai ma vie qui s'améliore, mais de façon, pour moi, incommensurable par rapport aux galères que j'ai vécues. Mais vraiment incommensurable. Que ce soit au niveau de mon énergie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de ma situation, ma condition de vie quotidienne, que ce soit au niveau de mes sentiments, de comment je me sens, de mon sentiment de non-solitude ou de solitude. En fait, tout va vachement mieux, en fait. Depuis que je travaille, cette loi d'attraction, doublée de loi d'assomption. Parce qu'on en parlera de ça aussi une fois, dans une autre vidéo, parce que là, je pense que, voilà, j'ai fait quand même un peu long, hein. Donc je t'invite à peut-être réécouter la vidéo, prendre des notes, noter tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu as besoin de revoir, même si tu connais la loi d'attraction, mais toutes ces choses que tu as besoin de revoir pour arriver à l'appliquer correctement, pour qu'elle te donne des résultats, en fait. Tu vois ? Voilà, et à la limite on pourrait la rajouter au challenge du début d'année, tu vois. On pourrait vraiment la rajouter au challenge du début d'année. Donc régularité, changement de mode de pensée, gratitude, et encore une fois, tout ça c'est mes chevals de bataille, en fait, hein, mes chevaux de bataille, on va dire. Mais je sais pas si on dit mes chevaux de bataille, non. Parce que normalement on dit mon cheval de bataille. Enfin, j'en sais rien, je suis pas prof de français, aidez-moi, help me. Bref, mais c'est toutes les choses, vraiment mes pensées de. Enfin, comment je peux appeler ça? Mes règles, voilà. Mes règles de prédilection, quoi, tu vois. La régularité dans ma loi d'attraction, le changement de mode de pensée, la gratitude et la bienveillance. Parce que c'est pareil, hein, la bienveillance, c'est pareil. Si tu penses de la merde, même si tu la penses par rapport à autrui, elle va te revenir comme un boomerang. Ça fait partie de la loi d'attraction aussi. C'est pour ça que je me dis, je suis profondément persuadé que tous les haters, par exemple, sont des gens extrêmement malheureux, qui ont extrêmement de galères dans leur vie. Parce que tu ne peux pas
diffuser de la merde quotidiennement comme ça sur les réseaux ou vis-à-vis des autres sans t'attirer de la merde. C'est pas possible. Hein. Je veux dire, c'est une loi, c'est comme c'est comme la loi de, comment ça s'appelle, de la gravité, la loi d'attraction. Elle est infaillible. Tu penses de la merde, tu t'attires de la merde. Donc à un moment donné, quand on dit que bah, la Terre est en train de changer de vibration, la planète est en train de changer de vibration, et qu'il faut que l'être humain s'aligne aux vibrations de la planète, c'est ça en fait. C'est qu'il faut vraiment que... Là, on n'a plus le choix que de la comprendre, la loi d'attraction, et que de la pratiquer. Parce que tous ceux qui continuent à penser de la merde, à diffuser de la merde, à dire de la merde sur les autres, ah ben, ils sont voués à se préparer une vie de merde, hein, je suis désolé. Hein. Et à descendre en vibration, tu vois, et en densité. Et donc, si nous, on monte en vibration et qu'on arrive à atteindre un jour la 5G, et à s'aligner aux vibrations de la planète, aux vibrations de Gaïa, bah, s'il y en a qui veulent rester en bas, les gars, moi je vous enverrai pas une corde. Hein, parce qu'on a essayé. Et on essaye encore de réveiller les moutons, les mauvais, de leur dire que c'est pas une solution d'être méchant. S'ils veulent pas écouter, moi je peux pas être plus royaliste que le roi. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, bah, je vous invite à donc réécouter, prenez des notes. Hein. Laissez-moi en commentaire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, ou si vous avez des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, ou peut-être pas d'accord, j'en sais rien moi, hein, parce qu'il y a peut-être encore des sceptiques. Quand je vois la chaîne de ma copine Ayam Mazikin, quand je vois tous les sceptiques qu'elle se tape et qui lui disent de la merde en mode qu'une bimbo est cervelée, crois-moi que cette nana, elle est bien plus intelligente que la moyenne des gens que je vois autour de moi. Mais bon, enfin autour, de loin, hein, parce que je les fréquente pas forcément. Enfin bon, bref, voilà. Donc tout ça pour dire que je vous invite donc à prendre des notes. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à cliquer sur le pouce, qui est toujours pas bleu, hein, mais bon, bref. Voilà, en l'air en tout cas. À inviter vos potes à venir, à essayer de faire grossir la communauté, notre communauté, parce que c'est pas moi, hein. On est tous là, on échange, et moi je suis super contente. Les 700 abonnés que vous êtes là, franchement, ça me donne du baume au cœur de savoir que vous êtes là. Ça me donne du baume au cœur de me dire que peut-être que j'ai aidé des gens. Et c'est pas peut-être, parce qu'il y a certaines vidéos, je sais qu'elles ont fait leur effet, parce que je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, suite à la vidéo sur le tabac et les addictions, il y en a qui ont arrêté. Et rien que ça, moi, ça me rend la plus heureuse, quoi. Mais sachez aussi que je donne énormément d'énergie sur les réseaux pour vous, que ce soit ici, sur Insta, sur TikTok, ou bon, peut-être un peu moins sur X. Mais voilà, je passe beaucoup de temps à essayer de trouver des sujets, à essayer de vous mettre bien, à essayer de vous faire rigoler, à essayer de vous faire passer un bon moment, peu importe sur quelle plateforme. Donc, si vous me donnez de la force et si vous invitez les potes à s'abonner, c'est bien. Parce qu'à un moment donné, bah, ça va être mon activité principale. J'aimerais que ce soit mon activité principale. J'aimerais que mon activité principale la passer avec vous. Et peut-être, pourquoi pas, un jour faire plus d'émissions sur YouTube. Donc, eh ben voilà, aidez-moi à faire grossir cette communauté et on verra ce qu'on peut faire dans l'avenir. Peut-être même se rencontrer en physique, j'aimerais beaucoup. Donc voilà. Donc, à bientôt sur Insta, à la semaine prochaine ici, ou sur TikTok hein, aussi, Insta ou TikTok. À la semaine prochaine ici, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et donnez-moi des nouvelles de cette loi d'attraction. Je suis curieuse de... Si vous avez appliqué, et si vous appliquez, ou si quelques-uns d'entre vous ont appliqué ça depuis un petit moment, je suis quand même curieuse d'avoir des retours. Parce que moi, franchement, pour moi, ça fonctionne. Voilà, gros bisous. Semaine prochaine. Yes, bisous.